Malgré une journée de travail dense, Biba Zerbo, plus connu sous le pseudonyme Adjapuchu, ne rentre pas directement à la maison. Elle se rend au siège du collectif des architectes du rire, prendre part à la séance quotidienne de répétition des artistes humoristes. Arrivez au restaurant, les filles. Oh oh, une Apuchu dans un restaurant chic. Oh oh. Là-bas, on mange avec fourchette et cuillère. C'est un peu quand j'ai commencé à frotter des amis humoristes dans le boulot, tout et tout. Donc c'est de là que cet amour est venu. À tour de rôle, ces jeunes débutants s'essaient au stand-up. Tiré de l'anglais stand-up comedy, ce genre met en scène un seul humoriste, sans décor ni accessoires. Ce dernier raconte à son auditoire des histoires qui lui sont arrivées. Un genre assez difficile dont on ne devient maître qu'à force de répétition. Un bon humoriste, là, c'est quelqu'un qui répète à chaque fois. Pour ne pas bloquer sur la scène, c'est important de venir suivre la formation. Nous, on apprenait avant et quand l'occasion s'est présentée, on n'a pas hésité. Valentin Vieira est le coach du jour. Cet humoriste togolais, formateur en technique d'écriture humoristique, séjourne depuis une semaine à Ouagadougou. Un séjour qu'il met à profit pour aider ces jeunes humoristes à perfectionner leur art. L'humour aujourd'hui est devenu scientifique, l'humour est devenu technique, l'humour c'est un métier parce qu'il y a des codes, il y a des techniques. Et quand vous avez ces codes-là, ça fait que forcément votre humour est universel. L'initiateur de ce rendez-vous du rire, le voici. Moussa Petit-Sergent, célèbre humoriste burkinabé révélé au grand public en 2016 à la faveur du Massa, le marché des arts et du spectacle africain tenu à Abidjan. Pour Petit-Sergent, la création de cet espace où se produisent en quinzaine les humoristes du Faso n'est pas fortuite. Il est parti d'un constat parce qu'il y a beaucoup d'humoristes ici, quand ils se lancent, se retrouvent tout de suite confrontés à une difficulté, c'est l'absence de scène. Parce qu'il faut être inspiré par un promoteur pour pouvoir participer à un événement, pour jouer à un spectacle. Donc nous-mêmes, en tant qu'humoristes, nous nous sommes dit que ce serait intéressant qu'on ait un espace propre à nous. Le stand-up est en pleine révolution au Burkina Faso, à en croire Moussa Petit-Sergent. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui découvrent l'art humoristique, qui ont des modèles à qui ils veulent ressembler dans cet art-là. Donc ce qui fait que le nombre d'humoristes accroît et le public fait de plus en plus confiance aux humoristes. Et pour preuve, on va dire les 3 dernières années, tous les humoristes qui se sont lancés dans des spectacles grand public ont tous réussi leurs événements. Faire rire, une thérapie qui n'appartient pas qu'aux humoristes finalement. Tu veux me créer des problèmes avec mon bailleur. Moi, je vis exclusivement de l'humour. Ici au Burkina, l'humour ne nourrit pas tous les humoristes pour le moment. Mais il y a un bloc d'humoristes qui vivent très bien de l'humour. Au lever du jour, pendant que Ouagadougou vaque à ses occupations, nous assistons à la répétition quotidienne de Philomène, l'une des pionnières du stand-up burkinabé. Ma copine, si ton gars t'appelle à 18h, vous finissez de causer, puis te dit au revoir, bonne nuit, c'est qui va te tromper. Philomène se dit fière qu'émergent des visages féminins au plus haut niveau du stand-up au Burkina Faso. Aujourd'hui, je peux dire que je suis assez contente parce que je commence à avoir la concurrence. Il y a pas mal de jeunes filles qui se forment. Il y a pas mal de filles aussi qui se sont déjà lancées, qui commencent tout doucement à sortir la tête de l'eau, à se faire connaître. Si certains préfèrent uniquement les spectacles en salle, d'autres humoristes se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux. C'est le cas d'El Presidente, dont la page Facebook compte plus de 195 000 abonnés. Dans de courtes vidéos, l'humoriste aborde plusieurs thèmes minutieusement préparés. Ça dépend souvent de l'inspiration aussi, parce que j'ai des vidéos qui ont des milliers de vues, j'ai des vidéos qui ont des millions de vues sur ma page. Quand j'ai un thème, ce que je fais, c'est que moi-même, je pars d'abord construire le scénario. Et le plus souvent, j'appelle mes amis pour savoir, c'est-à-dire l'équipe technique. Est-ce que vous sentez la chose? S'il y a des choses à corriger, on corrige ensemble et on part maintenant à la réalisation de la vidéo. De quoi faire de Ouagadougou une nouvelle capitale du rire. Signature de convention entre le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida et les mairies d'Aboisseau et de Boisflé. Un partenariat pour amener tous les utilisateurs d'œuvres de l'esprit exerçant dans leur commune à s'acquitter des droits d'auteur et des droits voisins pour le mieux-être des artistes, des éditeurs ainsi que des producteurs. C'est une convention qui lui permettra de collecter pour les mariages, pour les séances occasionnelles, pour les animations et pour tout ce qu'il peut collecter ici pour nous, puisque nous n'avons pas les moyens d'être partout. Et donc, nous nous appuyons aujourd'hui sur les maires. Si nous
arrivons à aider le Burida à collecter efficacement les taxes sur le terrain, eh bien, ça va nous permettre de voir l'artiste vivre décemment de son art. C'est une très bonne chose si les autres pouvaient suivre. Le bureau ivoirien du droit d'auteur Burida est le seul habilité à gérer sur le territoire ivoirien les droits d'auteur des artistes interprètes et des producteurs tels qu'ils sont définis par la loi numéro 2016-555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Du village de Kouaté à celui de Gaoulou, tous les villages en bordure du fleuve Sassandra, sur une distance de plus de 90 km, ont accueilli des orpailleurs clandestins. Quelles sont les raisons de l'acceptation de ces orpailleurs dans ces villages? Les orpailleurs sont venus chez nous. Vraiment, on ne les a pas appelés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Mais quand ils sont venus, ils nous ont demandé vraiment qu'ils devaient nous rendre des services. Comme quoi, par exemple? Bon, la construction des dispensaires, la ouverture des rues, tout et tout. Bon, nous, on a accepté à ce que les gens travaillent avec nous. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, fils de la région du Boclé, les arguments avancés par les chefs des villages ne tiennent pas la route. Et pour cause. Au départ, ils gagnent, on leur donne quelques miettes, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ils avancent comme raison que c'est pour construire des dispensaires. Ça ne tient pas la route du tout. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Le gouvernement travaille. Aujourd'hui, tous les villages sont éclairés. Le combat de l'eau est en train d'être gagné. Et il y a tout sur les dispensaires, les coulettes de proximité foisonnent de partout. L'orpaillage clandestin pratiqué en bordure et dans le fleuve Sassandra, qui alimente tous les foyers. La santé des populations rurales et citadines est donc menacée. Actuellement, nous avons un souci au niveau des orpailleurs qui sont en amont, qui utilisent le mercure et le cyanure pour traiter les métaux. Mais si rien n'est fait, l'eau que nous prenons dans le Sassandra pour la boisson qu'on traite sera polluée. Les villages qui ont les forages, les puits et tout ça, eh bien, tous ces puits-là sont alimentés par les fleuves. Et donc, si c'est pollué avec les produits tels que le mercure, le cyanure et tout ça, eh bien, c'est eux-mêmes, les villageois, qui, ma foi, pâtiront. Ils vont consommer de l'eau polluée et ça va complètement entacher leur santé. Le préfet Lamine Koulibaly a mis en mission les forces de défense et de sécurité. Le bilan des opérations menées contre les orpailleurs clandestins s'établit comme suit. Des saisies d'engins et la libération de certains sites. Mais nous remarquons que cela est insuffisant, nettement insuffisant. Les chefs des villages sont convoqués à la préfecture pour une réunion d'explication et de sensibilisation. Ils en ressortent bien informés et sensibilisés sur les dangers de l'orpaillage clandestin. Des engagements sont pris. Nous, en tant que chefs, nous le disons clairement que dans les 48 heures qui suivent, ils vont rebousser chemin, ils vont partir. Il y a une grande partie qui est déjà partie. Maintenant, peut-être qu'il reste 2 dragues. Donc, avec la réunion d'aujourd'hui, quand il est parti, bon, tous ceux qui sont là, ceux qui sont restés là vont partir. Les autorités de la région du Boclé invitent les populations à plus de vigilance dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Au moins 7 morts et des dizaines de blessés dans des affrontements. Les violences ont suivi une manifestation devant le palais de justice. Un rassemblement organisé par le mouvement chiite Ebzoula et Amal. Ils exigent le remplacement du juge chargé de l'enquête sur l'explosion du port l'an dernier. Les gens ont quitté leur maison en portant leurs enfants et en courant sans même savoir où ils allaient. Les gens avaient peur de monter dans leur voiture. Comme vous pouvez le voir, toutes les voitures ici sont détruites. On peut dire à 100% que c'était une guerre. Les circonstances exactes des violences restent confuses. Elles ont ravivé le spectre de la guerre civile.